Chutzpah TV. Chutzpah TV. Pourquoi, aujourd'hui, Gilad Shalit ne fait pas partie des otages qui sont considérés par France 2 en tant qu'otages français? Écoutez, aujourd'hui nous parlons d'Hervé et de Stéphane et on pense à tous les otages par ailleurs sans discrimination. Oui, mais pourquoi Gilad Shalit n'est pas considéré comme français dans les JT de France Télévisions? Monsieur le ministre, vous avez peut-être une réponse à cette question? Vous qui êtes le ministre de tutelle de France Télévisions? Pourquoi France Télévisions ne rappelle pas que Gilad Shalit est un des otages français à la fin de vos JT? Je pense pas que ça soit le lieu pour évoquer ça ici, monsieur. Pourquoi France Télévisions omet de citer les 10 otages français dans le monde et n'en considère que 9, sachant que le 10e c'est Gilad Shalit? Parce qu'effectivement, on n'est pas à un moment donné dans notre logique. Vous savez que c'est 35 minutes un journal, qu'on les cite au maximum, qu'on revient sur tous ces événements à chaque fois qu'on le peut, que ce soit sur Gilad Shalit ou sur les autres, et qu'en l'occurrence, les deux témoins et les deux personnes sur lesquelles on revient... Ça, on est entièrement d'accord, oui. Mais le sens de la question, c'est pourquoi pour France Télévisions, quand on cite 9 otages français, c'est faux puisqu'il y en a 10. Ah, écoutez, honnêtement, c'est une question qui fait débat. On pourra en reparler. Je vais me renseigner sur la question. Je ne les ai pas tous comptés les uns après les autres, mais j'ai la liste sur moi du ministère des Affaires étrangères. Je peux vous la donner. Et il y en a 10 en comptant Gilad Shalit. C'est pas un choix volontaire, en tout cas de ma part. France 2 considère 9 otages français dans le monde en omettant Gilad Shalit. Est-ce que c'est une volonté Écoutez, pour moi, Gilad Shalit, c'est un prisonnier de guerre. Alors j'ai bien vu qu'ici, il y avait des personnes qui le considéraient comme otage. Pour moi, il est prisonnier de guerre. Il a... Pour vous, c'est-à-dire quand vous parlez de vous, c'est au nom de France Télévisions? Non. Par exemple, le Quai d'Orsay considère qu'il est prisonnier de guerre et pas otage. Donc voilà. Donc écoutez, on examine cette situation parce qu'on a été saisi récemment de cette situation. Donc on regarde ça et puis on verra si effectivement on va le comptabiliser ou pas. Pour l'instant, c'est encore en réflexion. Voilà. Mais la mobilisation que nous ressentons aujourd'hui ne doit pas baisser. Et elle ne doit pas baisser parce que c'est d'abord une affaire de solidarité.